Salut vous! On se retrouve aujourd'hui pour parler inspiration. Vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 astuces que j'utilise pour trouver l'inspiration, booster ma créativité quand j'en ai besoin. Parce que c'est vrai que je pense qu'on est quand même beaucoup souvent quand on doit créer quelque chose, à avoir du mal à justement trouver l'inspiration, à être créatif en fait tout simplement. Moi la première, c'est vrai que depuis que je suis sur YouTube, alors certaines astuces je les faisais déjà avant plus naturellement on va dire, mais c'est vrai que depuis que je suis sur YouTube, ça demande de la créativité tout ça, et du coup j'ai dû trouver des petites astuces pour booster un peu mon inspiration, ma créativité, et c'est du coup ces astuces là que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, première astuce, et qui pour moi est la plus évidente en fait, c'est tout simplement d'éveiller sa curiosité, d'être curieux à tout ce qui nous entoure. Donc pour ça, vous pouvez lire, écouter des podcasts, regarder des vidéos, vous former sur plein de sujets qui vous intéressent, mais pas que. Peut-être aussi vous éveiller à d'autres sujets qui vous intéressent moins. De faire ça, ça peut vous permettre juste d'ouvrir des possibilités, d'ouvrir votre esprit tout simplement, et du coup de vous ouvrir à des chemins auxquels vous n'auriez pas forcément pensé, et d'être du coup plus créatif sur des sujets auxquels vous n'auriez tout simplement pas pensé de base, et du coup aussi de faire germer d'autres idées qui ne vous seraient pas venues si vous ne vous étiez pas intéressé à ces sujets-là. Le fait d'ouvrir son esprit, ça permet tout simplement en fait de voir d'autres horizons et de voir les choses différemment. Ça permet aussi de s'inspirer de ce que peuvent faire les autres. Alors quand je dis s'inspirer, c'est pas copier, attention, mais il faut savoir que personne ne crée vraiment rien en fait. Tout existe déjà, on s'inspire juste de choses qu'on met à notre sauce, et c'est là qu'on crée un nouveau truc ou une nouvelle manière d'en parler en fait, tout simplement. C'est très très rare d'inventer vraiment de A à Z une nouvelle chose, hein. Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est très rare. Donc ça permet aussi, le fait d'éveiller sa curiosité, de s'inspirer de ce que peuvent faire les autres pour créer de nouvelles choses. Voilà, mais pas copier. Deuxième astuce, c'est se faire ce que j'appelle des sessions d'inspiration. Alors, ça va peut-être paraître bizarre pour certains, mais moi, c'est vrai que naturellement, alors, il faut pas forcément se forcer, sauf si vraiment vous êtes face à la page blanche, que vous êtes vraiment en PLS et que vous n'arrivez pas à être créatif, peut-être que ça peut vous aider, mais moi, c'est quelque chose que je fais naturellement quand j'en ressens le besoin. Je me fais des sessions d'inspiration. Alors, à vous de trouver votre session d'inspiration parfaite. Moi, je vais vous donner ici la mienne, peut-être pour justement vous inspirer. Mais voilà, il faut pas totalement la copier, il faut juste adapter à ce que vous aimez et à ce qui marche sur vous. Donc c'est vraiment quand j'en ressens le besoin, en fait, j'ai comme ce besoin d'évasion, en fait. Je sais pas comment expliquer. Et je sais que c'est à ce moment-là où je dois me faire en quelque sorte cette session d'inspiration, en fait. Et comment ça se passe pour moi? En fait, c'est souvent le soir, avant d'aller me coucher. Je me mets dans mon lit en fait, je fais comme si j'allais me coucher, sauf que je me mets de la musique dans les oreilles. Donc moi, pour moi, la musique c'est, et je pense que pour beaucoup de monde c'est le cas, ça me permet vraiment d'être plus créative, hein. Vraiment c'est une grosse aide, et du coup c'est pour ça qu'écouter la musique va me permettre d'initier en fait cette session d'inspiration, on va dire ça comme ça. Et en fait tout simplement c'est simple, je m'allonge dans mon lit comme si j'allais dormir, sauf que voilà, j'ai mon casque sur les oreilles, et je trouve que c'est important d'avoir le casque et non pas de la musique juste sur des haut-parleurs, parce qu'avec le casque et surtout avec la musique 8D, je vous ai partagé ça sur Instagram, j'ai découvert la musique 8D. Alors, grosse découverte pour moi, je ne connaissais pas. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez vous, mais j'ai halluciné. En gros, c'est une technologie qui vous permet d'écouter la musique différemment et qui vous donne l'impression que vous êtes carrément au concert de la musique que vous écoutez, que vous avez l'orchestre autour de vous, la chanteuse ou le chanteur en face de vous, et vraiment, je trouve que ça change toute la manière d'écouter la musique. Et j'ai jamais encore fait de session d'inspiration avec la musique 8D, mais je pense que la prochaine fois, je ferai avec, parce que ça nous immerge encore plus dans un univers. Le fait d'être totalement immergé nous permet d'être encore plus créatif et de s'enfermer encore plus dans sa bulle, pour pouvoir s'évader et créer. Donc voilà, donc en fait le but de ces sessions d'inspiration c'est ça, c'est juste de s'évader et de se mettre dans sa bulle pour justement laisser son esprit divaguer. Et du coup, donc moi je mets mes écouteurs pour avoir bien la musique dans les oreilles et vraiment être dans ma bulle. Et voilà, et tout simplement je suis là dans mon lit allongée, dans le noir. Très important, dans le noir. Et voilà, en fait, tout simplement, mon esprit s'évade tout seul, comme ça, dans ces conditions-là. Vraiment, j'insiste sur ces conditions-là parce que c'est pas pareil que si je mets mon casque dans la rue et que je vais marcher. Non, je suis beaucoup moins dans ma bulle quand je fais ça que quand je suis dans mon lit dans le noir avec mes écouteurs. Quand je me mets dans ces conditions-là, vraiment, j'ai eu des idées de vidéos ou des idées de concepts ou même des idées de choses que peut-être ne sortiront jamais, j'en sais rien, pendant ces moments-là, parce que je me mets dans des conditions qui me font du bien,
qui me détendent et qui me permettent de m'évader. Je me mets vraiment dans ma bulle et c'est pour ça que j'appelle ça des sessions d'inspiration parce que vraiment, je vois une différence quand je fais ça. Vraiment, c'est des moments presque intenses au niveau créativité, hein, j'ai envie de dire. Troisième astuce et qui va avec cette idée de se faire des sessions d'inspiration, je l'ai un peu dit dans cette deuxième astuce-là, c'est tout simplement de se détendre. Pourquoi je dis que je l'ai un peu dit? Tout simplement parce que les sessions d'inspiration, en tout cas pour moi, me permettent de me détendre et du coup, c'est ça aussi qui favorise la créativité, c'est tout simplement de se détendre. Bien évidemment, vous vous en doutez, si vous êtes dans un état de stress, vous êtes perturbé par certaines choses qui vous tracassent, bah forcément, vous n'êtes pas dans le moment présent, en fait. Vous pouvez pas être détendu et vous pouvez pas être créatif parce que vous êtes tracassé par d'autres choses, vous êtes perturbé. Donc forcément, votre esprit, il est focalisé sur ces problèmes-là, sur ce stress-là et il pourra pas se laisser aller à des choses plus légères comme la créativité. Donc voilà, forcément, se détendre pour moi, c'est la base pour être créatif. D'ailleurs, c'est bien connu que souvent les artistes, quand ils sont sous pression ou dans des périodes de leur vie assez compliquées, alors ça peut être à double tranchant en fait, parce que quand vous êtes dans des périodes compliquées de ça, ça peut être inspirant aussi de, enfin je pense notamment aux chanteurs, il y en a beaucoup qui créent en étant dans le malheur en fait, et du coup en n'étant pas forcément très détendus, mais pour autant, il y en a aussi beaucoup qui, quand ils sont sous pression et dans des périodes difficiles, sont beaucoup moins créatifs. On les voit beaucoup moins aussi d'ailleurs sur la scène. Où, voilà, c'est pas pour rien, c'est parce que tout simplement, ils ont moins de créativité. C'est beaucoup plus dur pour eux d'avoir l'inspiration parce qu'ils ne peuvent pas être focalisés sur ça. Il n'y aura pas la place à l'inspiration. Et surtout, on va pas prendre le temps aussi de se poser quand on est stressé. On va pas prendre le temps de se poser. Or, pour être créatif, il faut prendre le temps de se poser et d'être vraiment dans le moment présent. Donc si jamais vous avez vraiment besoin d'être créatif à un moment donné et que vous êtes stressé, sous pression, que vous avez des problèmes, ce que je peux vous conseiller, c'est juste de prendre 5 minutes, de vous poser et de respirer. Respirer, vraiment prendre le temps de prendre des grandes inspirations, des grandes expirations. Pourquoi pas méditer un petit peu si vous avez l'habitude de méditer, parce que bien évidemment si vous n'avez pas l'habitude et que vous vous mettez à méditer pour la première fois pour trouver l'inspiration, ça va être un peu compliqué parce que méditer, ça demande de l'entraînement quand même. Mais voilà, si vous avez un peu l'habitude de pratiquer la méditation, ça peut aussi vous aider à vous mettre dans un mood de créativité et d'inspiration. Vous aurez aussi les idées plus claires. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que souvent, les gens disent que là où ils ont leurs meilleures idées, c'est sous la douche. Tout simplement parce que quand on est sous la douche, ça nous détend. C'est physique en fait. Le fait d'avoir de l'eau chaude sur notre corps détend les muscles et détend tout le corps. C'est vraiment une réaction physique. C'est pas juste une question de volonté, on va dire. Donc forcément, le fait de prendre une douche, ça nous détend et ça stimule la créativité. Donc voilà, ça peut être aussi une astuce si vous voulez vous détendre. Voilà, moi je sais que la douche, ça m'aide aussi beaucoup à avoir pas mal d'idées. Donc détendez-vous et vous verrez que tout ira mieux au niveau créativité. Quatrième astuce, et qui va un peu avec la première astuce aussi, c'est tout simplement d'échanger avec les autres. Les autres sont une énorme source d'inspiration et je crois que parfois on ne s'en rend pas forcément compte. Donc là l'idée en fait c'est juste pourquoi pas d'échanger avec les autres sur des idées que vous avez déjà, pour avoir leur avis tout simplement. Après, il faut faire attention avec ça, faut déjà en parler aux bonnes personnes et ne pas forcément aussi se laisser influencer que par leur avis. Enfin, certaines personnes vont avoir tendance à être un peu pessimistes et à vous dire non, je pense que c'est pas une bonne idée, alors qu'en fait, si, ça peut être une bonne idée, ça peut vous aider à être créatif, mais ne pas trop se laisser influencer par les avis des autres, c'est important. Mais aussi, tout simplement, ils peuvent vous apporter d'autres idées auxquelles vous n'auriez pas pensé et qui peuvent juste améliorer votre idée de base. Ça permet aussi d'ouvrir votre esprit. C'est pour ça que j'ai que ça rejoint la première astuce. Mais vous pouvez aussi totalement échanger sur d'autres sujets, pas du tout en rapport avec votre idée, votre projet ou quoi, mais juste le fait d'échanger, ça permet vraiment de en fait créer des flux d'idées comme ça qui vont germer ensuite dans votre tête et pouvoir vous créer de l'inspiration et de la créativité. Par exemple, l'autre jour, ma sœur m'a appelé pour me parler des dernières vidéos que j'avais sorties. Elle m'a fait un petit compte rendu de ce qu'elle avait pensé des vidéos, de ce qui allait pas, des critiques constructives en fait. Et en parlant, en discutant avec elle de tout ça, elle avait aussi des questions sur des choses que j'avais dites dans mes vidéos. Elle voulait en savoir plus. Et du coup, dans la discussion, il y a d'autres idées de vidéos qui me sont venues. Je me suis dit, si elle se pose ces questions-là, il y en a potentiellement d'autres qui s'en posent aussi. Donc, ça peut être intéressant que je fasse une vidéo sur ce sujet-là, alors que j'y avais pas forcément pensé à la base. Elle m'a tout simplement inspirée, en fait. Cinquième et dernière astuce, c'est tout simplement de croire que vous pouvez être créatif. Ça peut paraître bête, mais moi, la première, pendant des années, je me suis dit, non, la créativité, c'est pas pour moi, je suis pas quelqu'un d'assez créatif. Je me considérais un petit peu créatif quand même, mais je me disais, je suis jamais assez créatif pour faire ci, ça, cela. Je me bridais, en fait, tout simplement, me dire, non, mais moi, je suis pas assez créative, donc ça sert à rien que, par exemple, je me dirige vers tel ou tel métier parce que je n'aurais pas assez de créativité, je serais pas à la hauteur des autres personnes qui
seront beaucoup plus créatifs que moi. Et en fait, j'ai appris il y a pas longtemps, et c'est tellement vrai, qu'en fait, il n'y a pas de personnes créatives. Tout le monde est créatif. Vous êtes créatif. Il y a juste des personnes qui le laissent beaucoup plus s'exprimer que d'autres, en fait. Qui laissent beaucoup plus leur état créatif s'exprimer que d'autres. Mais au fond de vous, vous l'avez, cette créativité. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous rêvez la nuit, en fait. Tout le monde rêve la nuit. Alors là, vous allez me dire, non, moi, je rêve pas. Je me souviens pas avoir rêvé la nuit dernière. Non, effectivement, il y a des gens qui se souviennent de leurs rêves. Et il y en a d'autres, non. Et ça dépend aussi des nuits. Il y a des nuits où vous allez vous souvenir de vos rêves. Il y a d'autres nuits où vous n'allez pas vous en souvenir. Mais vous avez rêvé. Tout le monde rêve, en fait. C'est une chose inévitable. Donc, si vous êtes capable de rêver, c'est que vous avez de la créativité. C'est aussi simple que ça, en fait. Et c'est pour ça que tout le monde est créatif, en fait. C'est juste qu'il y en a certains qui acceptent ou qui osent l'exprimer plus que d'autres. Et c'est ça qui fait que certains sont plus créatifs que d'autres. Mais en tout cas, vous êtes tous créatifs. Donc, arrêtez de vous brider à dire non, mais moi je suis pas créative, donc je peux pas, je vais pas y arriver. Si, vous pouvez y arriver. Il faut juste que justement, avec toutes les autres astuces que je vous ai données, vous arriviez à vous mettre en condition et à juste lâcher prise et à vous libérer de ces croyances en fait. Et vous verrez que vous arriverez à être créatif. Je vous assure que si vous arrivez à vous détendre, à éveiller votre esprit et que vous arrivez aussi à trouver des conditions qui vous permettent d'être créatif, tout ira bien pour vous au niveau inspiration et créativité, vraiment. Donc voilà, c'est tout pour mes astuces pour trouver l'inspiration. J'espère que ça aura pu vous aider pour ceux qui se posaient des questions à ce sujet-là, qui se trouvaient pas créatifs, qui avaient du mal à créer parce que mine de rien, c'est quand même important la créativité. Je trouve que c'est ça qui égaye tout simplement la vie, la créativité. Une vie sans créativité serait bien triste, je trouve, à mon goût. On est tous plus ou moins créatifs à notre manière et on a tous plus ou moins besoin de créativité à notre façon. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites pour trouver l'inspiration et booster votre créativité. Ça m'intéresse de savoir. Je pourrais éventuellement appliquer vos astuces aussi. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo à des personnes que ça pourrait aider et intéresser. Likez la vidéo. Évidemment, abonnez-vous aussi si vous avez aimé cette vidéo. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.